Voilà, Marc, les gens du Nord, il les aime, il s'y est intéressé, il les a même photographiés, beaux témoignages, véritable tranche de vie. Il y a le talent, l'œil du photographe, il y a aussi la démarche intéressante et un peu l'âme du sociologue dans tout cela. En fait, vous venez nous convaincre de prendre un photo, c'est ça? J'aimerais bien, je sais pas, pourquoi vous n'êtes pas convaincu? Pour moi, la photographie, c'est aller à la rencontre des personnes. Je vais les voir, je leur parle, je leur montre ce que je fais, j'essaie de leur faire comprendre un peu pourquoi je veux faire ça, et les gens souvent acceptent. Et pendant 2 ans, Marc Elbois a apprivoisé les habitants du Vieux-Lille pour mieux les saisir. Pour cela, il a pris le temps de les rencontrer, de discuter avant de se faire ouvrir leurs portes et leur cœur sans aucun voyeurisme. Ça a l'air de te faire plaisir, ça fait peur. On n'était pas du tout, on n'avait pas du tout envie de faire ça, quoi. Mais mon Dieu, il a été tellement sympathique que, ben mon Dieu, ça nous a... Pourquoi pas, en fait? Soyez complètement de face, hein. C'est-à-dire que pas absorbé par autre chose. C'est pour ça que les personnes que je photographie sont toujours face à l'objectif. Comme ça. Voilà, plus en face. Voilà, et le coup d'appuyer sur la table, bien présent. Quasiment vous adressez à la personne qui va vous regarder dans l'image. Quand il est venu et qu'il nous a dit on va vous faire poser, etc. Et puis vous allez mettre votre bras comme ça et votre bras comme ceci. C'est pas vraiment notre truc. C'était pas notre truc du tout et on s'est dit c'est plus un sociologue qu'un photographe. Mais quand on a vu les photos, eh bien C'est un sacré photographe. Voilà. Voilà. Visage connu ou inconnu, de la conservatrice en chef de l'Hospice Comtesse à l'évêque, en passant par les habitants d'une courée, Marc Elbois a su traduire ce quartier dans ses disparités. Ici, le photographe s'est fait sociologue. Pour moi, le Vieux-Lille, c'est un endroit magique. D'abord parce que c'est toute l'histoire de la ville de Lille qui est concentrée dans ce quartier-là. Et puis ce qui est important pour moi, c'est la particularité de la population qui vit dans le Vieux-Lille. C'est une population extrêmement mélangée. Il y a les milieux les plus populaires qui habitent dans des courées et dans d'autres rues du Vieux-Lille. Et puis il y a une population beaucoup plus bourgeoise. C'est toute l'histoire du Vieux-Lille à travers des siècles qui est inscrite là-dedans. Bon. Ouais, me plaît moins, moi me plaît moins. C'est vraiment ce qu'on vit actuellement, quoi. Enfin, c'est vraiment la vie. Parce qu'actuellement, je suis en train de vivre avec ma guitare, ma maison en travaux. Donc, c'est vraiment du naturel, quoi. C'est vrai qu'elle commence De ces clichés se dégage un peu de l'amitié et de la confiance que le photographe a su faire naître. C'est peut-être aussi toute la magie de ces instantanés. Voilà, moi je dirais même, Marc, puisque vous êtes à nos côtés, qu'il y a de la tendresse et même beaucoup d'amour dans ces photos. Je veux dire, il y a une grande complicité entre eux et vous apparemment. L'amour, c'est pas l'amour que je leur vaux, c'est l'amour que je reçois. Je crois que la photographie, c'est avant tout ça, c'est une rencontre. Et je crois que si cette rencontre est forte, c'est un partage d'amitié, c'est partager une tasse de café, c'est se rencontrer, se revoir, discuter de choses et d'autres. C'est pas tant prendre son appareil photo, appuyer sur le bouton, c'est une rencontre avant tout. Et alors, comment ça s'est fait? On va voir des photos là, je veux dire, ça a été des instantanés, vous avez discuté, vous avez travaillé. Il y a beaucoup de naturel dans ces photos. Et en fait, vous êtes quand même allé les voir. Oui, alors pour moi, c'est pas du tout de la photographie instantanée, justement parce qu'il y a toute cette démarche qui est là. C'est une première rencontre, c'est essayer de comprendre ce que les gens vivent, et à partir de là, essayer de mettre en place cette prise de vue. Donc les gens posent, ils posent face à l'objectif, donc ils sont vraiment en même temps, ils sont face au public qui vont les regarder lors des expositions. Donc il n'y a pas ce sens d'instantané. Alors par contre, ils sont peut-être naturels. Et le naturel, je pense que ça vient de l'amitié qu'ils me donnent. Voilà, ils sont eux-mêmes. Quelle était leur réaction lorsqu'ils ont découvert les clichés après? Est-ce qu'ils se sont retrouvés ou est-ce qu'ils se sont étonnés? Je crois qu'ils sont toujours très étonnés. D'abord, il y a un certain nombre de photographies qui leur sont proposées. Ils participent aussi au choix de la photographie finale. Parce que moi, en définitive, la photographie, c'est pas quelque chose qui m'appartient. Je vais les voir, je les photographie, mais en définitive, c'est leur identité. Leur identité, ça leur appartient. Et ça, c'est eux qui décident
en décidant sans. Moi, je leur propose, je leur soumets des images. Et il faut qu'on soit d'accord tous les deux. Si on n'est pas d'accord, on recommence la prise de vue. Et si on est d'accord, alors c'est leur photographie et ça devient aussi ma photographie. En un mot, on dit historien, on dit sociologue, en même temps, parce que c'est l'histoire de tout un quartier. Oui, moi je crois que c'est aussi, le regard du photographe, c'est aussi un regard de sociologue, c'est un regard sur son temps. Il faut aussi réfléchir à ce qu'on vit et puis il faut donner à montrer et à faire réfléchir les gens qui vont regarder nos photographies. Alors je pense qu'il faut aussi se poser des questions, il ne faut pas photographier les gens, il faut réfléchir et je crois que plus c'est fort, plus c'est intérieur, plus le public va pouvoir retrouver des choses, va pouvoir s'y retrouver à travers les photographies des autres personnes. Voilà, puis c'était un remarquable travail qui a d'ailleurs été salué partout dans la région. Il y aura d'autres expositions, Marc. On va se quitter.